Kasai wa balenge laba kushinga dimino yaye tuli bena mutu Yalele dinda kusenga Kasai wa balenge la tuli bena mutu Kasai wa balenge laba kushinga dimino yaye tuli bena mutu Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, cette Assemblée, à ce jour, est profanée. Profanée par la présence de M. Corneille Nangaa. Monsieur Corneille Nangaa, votre présence sur ces lieux souille ce temple de la démocratie congolaise. S'il vous plaît, collègues, pas des attaques personnelles, s'il vous plaît. Merci, Président. Concentre-toi sur les rapports, s'il vous plaît. Merci, Président. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, la CENI avait pour objectif d'organiser les élections présidentielles, législatives et provinciales, élections qui devraient être crédibles et transparentes. Et nulle part, il a été demandé à M. Corneille Nangaa ou à la CENI de fabriquer des élections ou de nommer des individus. Ceci a rendu nos institutions politiques d'une manière générale fragiles et non crédibles auprès de la communauté tant nationale qu'internationale. Ceci étant, je vous tiens pour responsable du déséquilibre de l'action politique et diplomatique de notre pays, socle de l'émergence et du développement de chaque peuple qui se veut souverain. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, je chute en sollicitant aux membres du Bureau la mise en place d'une commission d'enquête aux fins d'auditer de fond en comble le processus électoral dont la question sera de dégager les responsabilités de tout un chacun au grand jour, et cela au bénéfice de notre peuple dont nous sommes l'émanation. J'ose croire que cet exercice promouvra le sens d'un vrai état de droit. Pour terminer, j'aimerais dire à M. Corneille Nangaa de demander pardon au peuple congolais. J'ai dit et je vous remercie. Je l'ai dit tout à l'heure devant les représentants du peuple congolais que M. Corneille Nangaa vient de souiller cette Assemblée nationale, vient de souiller le temple de la démocratie congolaise. Ce monsieur mérite la prison. La CENI avait pour objectif d'organiser les élections présidentielles, législatives, provinciales, et non de fabriquer des résultats ou de nommer des personnages ou des personnalités. Ce que ce monsieur a fait déstabilise aujourd'hui politiquement la République démocratique du Congo. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme désordre dans le secteur politique, c'est parce qu'un certain monsieur Corneille Nangaa a décidé de bousiller le processus électoral de la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas à lui de faire des propositions, des réformes électorales. Il a du sang des Congolais entre ses mains. Parce qu'après ces élections, plusieurs personnes sont mortes suite à l'incompétence de M. Corneille Nangaa. Donc c'est pour cela que nous l'avons fait savoir devant les représentants du peuple congolais et nous avons demandé à M. Corneille Nangaa de demander pardon au peuple congolais. Il a fait du mal au peuple congolais et nous lui avons demandé de demander pardon. Voilà. Divine, donc, nous sommes en train de Kinshasa, papa, pour maladie, moi, je suis en train de La fois passée, on avait les scrutins proportionnels avec le plus fort reste. Et aujourd'hui, nous proposons pour ces élections, élections législatives nationales, élections provinciales, élections sénatoriales, le mode de scrutin qui s'appelle vote unique non transférable. Et je répète, vote unique non transférable. De quoi il s'agit? L'électeur n'a droit qu'à un seul choix sur la liste.
les partis mettent leur liste. Deuxièmement, pour une circonscription à un seul siège, les candidats ayant obtenu la majorité simple de suffrage est élu. Là, il n'y a pas de problème. C'est la majorité, celui qui a la majorité est gagnant. Mais pour une circonscription à plusieurs sièges, sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix de la circonscription à hauteur du nombre de sièges à pourvoir. Je prends l'exemple de Tchangou. Pour les élections de 2018, aux élections législatives nationales, il y avait 18 sièges. Et on regarde, après le vote, on classe ceux qui arrivent en nombre de voix, les premiers, les 18 premiers, on les prend. Il n'y a pas de transfert de voix. Si vous étiez dans une liste de 18 et que vous avez eu 100 000, même si le quotient était à 30 000, vous ne transférez rien et vous êtes élu seul. Et si les 18 premiers viennent d'une liste, ces 18-là sont élus. Donc c'est la majorité et les peuples, les citoyens, les lecteurs comprennent plus facilement que j'ai été voté pour madame telle, monsieur tel, et que il ou elle est arrivé en ordre utile et c'est lui qui gagne. Voilà ce mode de scrutin. Vote unique non transférable. Après la publication du rapport de son enquête sur les détournements de fonds affectés au parc national de Virunga, dénommé le parc de Virunga, la machine à détournement de fonds du système d'émeraude, la dynamique impunité zéro est passée à la vitesse de croisière. Son coordonnateur, Grace Tchunza, plus déterminé à porter cette affaire devant la justice pour plus de lumière. Il a déposé une plainte ce jeudi au parquet général de Kinshasa-Gombe contre le pasteur Cosma Wilungula et Emmanuel Demrod, respectivement directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature et directeur du parc national de Virunga. Nous avions été dans la nébuleuse Virunga. Et aujourd'hui, après la publication, pour quiconque voudrait mettre fin à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, nous donnons le repère. C'est-à-dire, il y a le financement d'argent qui entre de façon légale et licite à travers l'UCSN. Et l'UCSN, c'est un arbre qui cache toute une forêt que vous voyez à l'est, au nord qui vous nous citons. C'est pourquoi nous avons porté plainte aujourd'hui contre le prince de la Belgique, Emmanuel Demrod, et le directeur général de l'UCSN. Alors, dans cette plainte, nous avions, la liste est longue, mais à titre représentatif, nous présentons Emmanuel Demrod pour le compte de la communauté internationale, donc du Royaume de la Belgique. Et de l'autre côté, nous avons le pasteur qui est le DG ou le directeur général de l'UCSN, qui est dans la collaboration avec ceux qui ont plusieurs familles, ceux qui détournent l'argent. Et aujourd'hui, pour ne pas faire une démarche incomplète, nous avions saisi la justice. Nous faisons confiance à la justice congolaise parce que nous avons foi à la justice congolaise. Il faut retenir que la lutte contre l'impunité et la corruption est une nécessité pour le développement et la bonne gouvernance en République démocratique du Congo.